Bonjour. Alors, protégez notre assemblée. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, nous dit Colossiens 3,14. Préserver l'unité de votre Église est votre mission. L'unité de l'Église est si importante que le Nouveau Testament lui accorde davantage d'attention qu'au ciel ou qu'à l'enfer. Préserver et protéger l'Église locale fait clairement partie de l'engagement des membres d'une Église locale. Le formulaire ici pour devenir membre est très clair à ce sujet, comme sur celui de la fidélité et des engagements par rapport au corps de Christ qu'est l'Église. Le Seigneur désire du fond de son cœur que nous expérimentions l'union et l'harmonie mutuelle. Elle est l'âme de la communion fraternelle, de la koinonia. Si vous la détruisez, vous arracherez le cœur du corps de Christ. Elle est l'essence et le cœur de la vie commune de l'Assemblée telle que Dieu l'a prévue pour nous. Notre modèle suprême d'unité est la Trinité elle-même. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit font bloc et sont homogènes à 100%. Dieu est lui-même le plus bel exemple d'amour désintéressé, humble, altruiste et de parfaite harmonie. Comme tous les parents, notre Père céleste aime voir ses enfants s'entendre les uns avec les autres. Peu avant son arrestation, Jésus a prié avec passion pour notre unité. C'était un sujet, voyez-vous, qui le préoccupait. Pour Dieu, ici-bas, rien n'a davantage de valeur que son Église. C'est pour elle qu'il a payé le prix élevé, pour se gagner une épouse. Et il veut qu'elle soit protégée des terribles ravages causés par les divisions, les conflits et les dissensions. Si vous faites partie de la famille de Dieu, vous devez préserver à tout prix l'unité de votre assemblée. Là où Dieu vous a placé, vous avez à veiller sur la communion fraternelle et à promouvoir l'harmonie dans votre famille spirituelle. La Bible nous prescrit « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns avec les autres. » On lit cela en Éphésiens 4, 3. Comment y parvenir? La Bible donne des conseils précieux à cet égard. Premièrement, concentrons-nous sur ce que nous avons en commun et non pas sur nos différences. Romains 14, 19. Recherchons donc ce qui contribue à la paix et nous permet de progresser ensemble dans la foi. Et Paul, en 1 Corinthiens 1,10, écrit qu'il y ait une vraie harmonie, afin qu'il n'y ait pas de division dans l'Église. Je plaide avec vous, afin que nous ayons la même pensée et que nous soyons unis dans le même but. Deuxièmement, ayons des attentes réalistes. Soyons matures et responsables. Paul écrit « Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. » Éphésiens 4, 2. Oui, nous devons aimer l'Église, malgré ses imperfections. Si vous voulez absolument une Église parfaite, eh bien, dites-vous que vous n'en feriez pas partie, sans doute, car vous-même êtes loin d'être parfait. Troisièmement, choisissez d'encourager
et non pas de critiquer. Paul en Romains 14,4 écrit « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Prêterons-nous nos bouches à Satan, qui est appelé l'accusateur des frères? » Quatrièmement, refusons d'écouter les ragots et les médisances des gens désœuvrés. Proverbe 17,4 dit « L'homme mal intentionné prête l'oreille aux paroles malveillantes, et le menteur écoute les mauvaises langues. » Au sujet des diviseurs de tout acabit, clairement, les voilà ceux qui causent des divisions. Ils sont dominés par leurs instincts et non par l'Esprit de Dieu, nous dit Jude 1,19. Proverbe 26,20 dit « Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a plus de mauvaise langue, la querelle, la division cesse. » Cinquièmement, résolvez les conflits à la manière, à la façon de Dieu, qui est bien résumé en Matthieu 18, versets 15 à 17. Ça s'appelle la discipline. Sixièmement, votre pasteur et vos dirigeants, Dieu leur donne la responsabilité et l'autorité. À qui? Aux dirigeants de l'Église, de maintenir l'unité. C'est une tâche ingrate et difficile, mais elle est nécessaire. La Bible nous dit « Obéissez à vos conducteurs, sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service, alors qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. » Hébreux 13, 17. En toute simplicité, quand nous honorons ceux qui nous dirigent, nous préservons la communion fraternelle. Les dirigeants devront rendre compte à Dieu. Mais j'ai une nouvelle. Mais vous aussi, vous devrez rendre compte de votre obéissance. Un problème récurrent qui s'est accentué avec notre culture si individualiste, est adressé par la parole de Dieu directement et clairement. Que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, et Dieu sait qu'il y a des problèmes là, recherchez aussi les intérêts et le bien des autres. 1 Corinthiens 10, 24. Combien de problèmes seraient simplement solutionnés là? Actuellement, que faites-vous pour préserver l'unité de votre famille spirituelle? Dieu est constant.